Hello toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Laurie's Art and Books où on parle de lecture, un petit peu d'art et un petit peu de journalisme aussi. Bon, ça fait longtemps, je suis de retour, j'ai pris quelques jours de vacances, j'ai pas mal de vidéos à rattraper, d'ailleurs cette vidéo va sortir avant mon bilan de mars. Pourquoi tu rigoles toi? Tu me déconcentres. Donc je disais, cette vidéo va sûrement sortir avant mon bilan de mars et on est déjà mi-avril, mais vous inquiétez pas, j'arrive, c'est pour bientôt. Bref, aujourd'hui, vidéo qui n'a rien à voir avec le bilan de mars, on va faire un petit jeu. J'ai proposé à mes abonnés sur Instagram, donc abonnés / amis en réalité, de me donner des mots qui leur fait penser au printemps. C'est-à-dire quand on dit printemps là, à quoi est-ce que tu penses? Quels sont les mots, les adjectifs, les qualificatifs auxquels tu penses. Donc chacun m'en a donné un ou deux. Je les ai rassemblés sur mon téléphone ici. Et avec Yann, on va essayer de vous faire des recommandations en accord selon nous avec le mot. Alors, je tiens à préciser qu'on n'est pas en train de vous faire des recommandations printanières. On n'est pas sur le point de vous faire des recommandations printanières. On va vraiment prendre mot par mot. Et pour chaque mot, on va trouver une œuvre, donc littéraire ou cinématographique aujourd'hui, et vous recommander cette œuvre-là par rapport au mot. Ça veut pas dire que l'œuvre est dans l'ambiance. D'ailleurs, la plupart du temps, pas du tout. Bref, on va commencer. Alors, disclaimer, je suis extrêmement nul à cet exercice. Mais voilà, j'ai essayé. Oui, on remercie l'effort de Yann d'être venu. You better like what I put out. Thank you. Ouais, en réalité, je voulais juste vous dire, il n'était pas censé être là. C'est il y a 10 minutes que ça a été décidé, mais en fait, j'ai pas réussi à trouver des suggestions pour tous les mots. Donc j'ai cherché de l'aide, et puis au final, on s'est dit que bon, bah, au lieu de faire que livres comme d'habitude, on va aussi aller sur le domaine un petit peu cinématographique et série, parce qu'il s'y connaît beaucoup plus. Donc, j'aime. En tout cas, on va commencer maintenant parce que cette intro de 3 minutes est bien trop longue. Donc, on va commencer par 3 mots pour lesquels moi j'ai pas trouvé du tout de recommandations. Toutes les recommandations vont venir de monsieur. Et puis après, on va passer sur les recommandations, enfin les mots où on a eu à peu près tous les deux, quoique parfois pas toi. Bref, après on va passer sur les mots où en tout cas moi j'ai des recommandations. Et après je vais vous donner des mots que j'ai reçus et on n'a rien trouvé. Donc je compte sur vous en commentaire pour nous laisser des recommandations par rapport à ces mots-là. Parce qu'on n'a rien trouvé, mais genre c'est des mots en plus basiques de chez basique. Bref, le premier mot c'était soleil. Et ça m'a fait penser à All Star Superman. Donc c'est un run de comics, j'ai oublié les auteurs dessus. Donc c'est une histoire où voilà, Superman dont les pouvoirs viennent du soleil, étant donné qu'il vient de Krypton. Ses pouvoirs sont basés sur les radiations du soleil. Donc dans ce run en fait il fait une overdose de rayons de soleil. Il est extrêmement puissant, mais en même temps il développe une forme de cancer en fait propre. Il lui reste un certain temps pour se guérir ou alors décharger le surplus d'énergie solaire qu'il a dans son corps. C'est super intéressant. Ok, donc Superman All Star, c'est ça? C'est ça. Ok, deuxième mot ou groupe de mots, c'est bonne humeur / joie. Donc là, 2 recommandations. One Piece, parce que le personnage principal c'est Luffy. Comment on appelle? Bah, c'est un idiot en fait. C'est un idiot qui passe son temps à rigoler. Et voilà, il voit tous les verres à moitié pleins. Donc voilà. pour lui, la joie c'est l'idiotie. Non, pas l'idiotie, mais la naïveté. Enfin, encore que il n'est pas complètement naïf. Mais bref, ouais, vous connaissez sûrement One on Piece. connaît un peu le personnage. Et Nice Guys, c'est un film avec... Alors, comment il s'appelle ce mec mec de Drive là, Driver. Ryan Gosling, yes, this man. Ryan Gosling et... j'ai oublié le... Russell Crowe. Donc Nice Guys, The Nice Guys avec Ryan Gosling et Russell Crowe. Un film super intéressant, super drôle. À regarder justement en fait pour passer un bon moment. Ok, bah merci. Alors, ensuite, bah troisième mot que moi j'ai pas trouvé, c'est toi qui as trouvé. Même si c'est des choses qu'on connaît tous les deux, c'est juste que j'y avais pas pensé. On a renouveau. Renouveau, moi ça m'a fait penser à Full Metal Alchemist. Donc c'est à terme en fait on a le renouveau d'une société entière. À mesure où on a 2 frères qui partent dans une quête, qui initient une quête en fait pour retrouver leur corps après avoir tenté vainement de ressusciter leur mère. Donc dans leur quête, ils vont découvrir comment fonctionne leur société et provoquer du coup son chamboulement, son renouvellement. Ouais, c'est vraiment pas mal, je vous le conseille aussi. Et ton deuxième? Altered Carbon, c'est ouais, that was more of your idea. Ok, bon, j'explique. Je me rappelle plus exactement du synopsis, mais pourquoi renouveau? Parce que dans Altered Carbon, on est dans une sorte de dystopie SF, je sais pas trop, où on a une société où la mort est très particulière dans le sens où il y a des personnes qui peuvent ne jamais mourir. Il y a des âmes, des consciences qui ont des centaines d'années tout simplement parce que quand ton corps meurt, on peut télécharger ton
ta conscience dans une petite puce, une sorte de carte SIM en fait. Et on peut la planter à chaque fois dans des corps. Donc il y a des personnes qui perdent leur corps, je sais plus exactement pourquoi, qui vendent leur corps. Bref, en tout cas c'est une dystopie, il y a beaucoup de violence, donc beaucoup de trigger warning, il y a du viol, il y a de la violence physique faite à n'importe qui, il y a de la mort, il y a... Voilà, mais le côté renouveau c'est du fait que bah un corps meurt et on prend ta puce et on te télécharge ailleurs quoi. Ça m'a fait penser à ça. Et il me semble qu'il y a que 2 saisons et c'est fini. Il était censé y avoir une 3e, mais je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Ils ont dû arrêter la production. Ouais, j'ai pas regardé la 3e en tout cas, mais c'était vraiment pas mal. C'était assez cher comme production. On le sent dans la... On le sent. Je recommande quand même pour public vraiment averti parce qu'il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup de violence. En tout cas, la première saison, je me rappelle qu'il y avait énormément de violence. Alors, on va passer ensuite à Fleur Pollen. Cette fois-ci, c'est moi qui prends le relais. J'ai trouvé Instructions for Dancing. Je vais vous mettre la couverture. Il y a des fleurs sur la couverture. Les fleurs n'ont rien à voir avec l'histoire, donc voilà. Mais je vous recommande quand même ce livre parce que j'ai beaucoup aimé. C'est une romance où on va suivre une jeune femme dont j'ai oublié le nom. Elle doit s'appeler Eva ou un truc comme ça, une jeune femme afro-américaine qui est en pleine désillusion dans sa vie, dans le sens où elle ne croit plus à l'amour. Pour elle, tous les couples, toute relation amoureuse finit par se terminer. Pourquoi? Parce qu'elle a vu ses parents divorcer du fait de la tromperie, suite à la tromperie de son père. Donc elle vivait dans une famille parfaite et puis assez classique, hein, le père trompe et puis voilà. Sauf que le petit twist qui rend vraiment... Comment ça, c'est classique? Bah les hommes qui trompent. Eh vas-y. Bah, franchement, non. La trope de début de livre ou de film ouais, où on a une famille qui est brisée parce que l'homme a trompé, c'est classique. Après, je suis pas en train de dire que c'est exactement ce qui se passe tout le temps dans la réalité, mais bon, c'est vrai que la fiction s'inspire de la réalité. Bref, en tout cas, le tweet qui rend intéressant le livre, c'est que un jour, on va l'appeler Eva, mais je suis pas sûre qu'elle s'appelle Eva. Eva va... trouver un livre, voilà, qui va lui être offert par une vieille dame. Un jour, elle va aller en fait pour donner tous ses livres de romance. Elle était passionnée de romance avant, elle lisait beaucoup de romance. Donc elle va aller pour tous les donner dans une boîte à livres et elle va croiser une vieille dame qui va lui dire prenez le livre, il ne restait qu'un livre et c'était un livre de... Instruction for Dancing, c'est comment on appelle ça? De cours de danse, d'instruction pour apprendre à danser, type danse de salon, etc. Et la vieille dame qu'elle va croiser va lui dire non, prends le livre en gros de façon un petit peu mystérieuse et tout. Et depuis, Eva, à chaque fois qu'elle voit un couple qui s'embrasse, elle voit la fin du couple. C'est-à-dire qu'elle va avoir des flashs de la vie du couple, c'est-à-dire leur rencontre, ce qui se passe un petit peu au milieu et la fin. Et le truc c'est qu'il y a effectivement toujours une fin. Voilà, et est-ce que je continue? C'est quand même une romance, donc forcément elle va rencontrer quelqu'un, mais je vais pas aller plus loin. Petit trigger warning, j'ai pleuré. Donc préparez vos mouchoirs. Je pense pas être quelqu'un qui pleure facilement, surtout dans les romances, mais j'ai pleuré. Voilà, et il y a des fleurs sur la couverture, donc les fleurs. On continue, Temps imprévisible. Donc je vais commencer avec le livre et tu vas enchaîner avec le film ou la série. Moi je vais vous proposer Le Pagne Noir de Bernard Dadier, que je n'ai pas encore chroniqué ici, mais bientôt. En fait, c'est un recueil de contes qui est sorti en 1970, un truc comme ça, c'est vraiment vieux. Bernard Dadier était un auteur ivoirien. Donc c'est des contes vraiment à l'africaine, classiques, où les protagonistes sont des animaux, les hommes vivent aux côtés des animaux, pas forcément en paix, mais quand même. Et on a un personnage principal qui est Ananzé l'araignée, qui revient à chaque fois et on suit Ananzé en fait dans ses... aventures. Et pourquoi je dis temps imprévisible? Parce que dans beaucoup de ces contes, il y a une dimension force de la nature qui fait souffrir les animaux. Donc très souvent, ça va être des... comment on appelle ça déjà? Des famines, pas vraiment le mot famine qui est lié au temps, c'est la sécheresse. Donc ça va être des sécheresses et on comprend pas trop parce que parfois il y a un temps luxurieux, enfin c'est vraiment très tropical, etc. Et puis la semaine d'après, ça devient la famine, enfin la sécheresse. Donc c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça, tout simplement. Moi j'ai suggéré donc 2012. Premièrement, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Et aussi parce que voilà, c'est un film catastrophe où t'as plein de dysfonctionnements au niveau de la nature, de la météo, au niveau sismique aussi. Donc c'est 2012, le titre est... le film est basé donc sur la prophétie implicite de la fin du monde comme étant la dernière année du calendrier Maya. Ouais, donc voilà, on arrive en 2012 et le monde doit périr en fait. Vous, je sais pas, petit aparté pour les gens de notre âge qui ont connu vraiment genre le 21 décembre 2012 je crois, c'est un truc comme ça. Ouais, je crois. Qui était censé être la fin du monde. Confessez-vous ceux qui y ont cru. Et qui ont commencé à faire des bêtises en attendant leur mort. Mais je te jure, il y a des gens qui ont fait grave des conneries en se disant de toute façon ça va être la fin du monde là. Ouais, franchement pour le coup...
Même moi, j'y ai pas cru alors que j'étais crédible à l'époque. Hein. Mais ouais, j'avoue crédule, merci. Comme ça, je me ridiculise pas toute seule, comme ça, il y a quelqu'un pour me corriger. Quand je fais des fautes et que personne me corrige et que je suis au montage, je vous jure, ça peut me tuer. Alors, on continue. C'est à ton tour pour le mot, pareil, liberté. Non, on passe à un autre mot. Ok, je suis perdue. Donc le prochain mot c'est liberté et moi je vais vous proposer The Deep. J'en ai déjà parlé ici, vous savez que ça a été un coup de cœur. Donc The Deep de Rivers Solomon. On va suivre l'historienne en fait, l'historien, je sais pas comment dire de façon non binaire le mot historien. Et je suis désolée, donc je vais dire historienne parce que je sais pas pourquoi dans ma tête je me la suis toujours représentée féminine, mais c'est un personnage non binaire. Bref, on va donc suivre l'historienne des Wajinuru, qui sont des sortes un petit peu de sirènes, qui sont les descendants des femmes enceintes esclaves qui ont été jetées par-dessus bord pendant la traite négrière, donc sur le chemin entre par exemple la Côte de l'Or et les États-Unis, par exemple. Donc voilà, ces femmes-là ont été jetées par-dessus bord et au lieu de... Enfin, elles sont mortes et leurs enfants qui étaient dans leur ventre a réussi à sortir du ventre et en guillemets à évoluer en être amphibien. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, amphibie. Ça se dit pas amphibien? L'adjectif c'est un être amphibie. Ok. En tout cas, on va la suivre. Elle est la seule personne, on l'appelle historienne, parce que c'est la seule personne qui porte la mémoire de tout le peuple. Donc c'est la seule personne qui sait qui ils sont, les descendants d'anciens esclaves. C'est la seule personne qui connaît la douleur qu'a vécu leurs ancêtres. Et cette personne-là ne veut plus de ce poste, en guillemets, de ce titre. Elle ne veut plus de cette mémoire. Elle veut oublier, tout simplement parce que ça la fait souffrir. Et elle considère que le fait d'oublier va lui permettre une certaine liberté. Liberté de voyager, de ne plus être à la merci de toutes les personnes autour d'elle. Et aussi d'aller rencontrer, par exemple, des humains blancs, ce qu'elle ne peut pas faire actuellement parce que quand tu sais ce qui s'est passé, tu le fais pas en fait, tout simplement. Yeah. À ton tour. J'ai mal titré le truc. Le film auquel j'ai pensé donc pour Liberté, c'est Gladiator avec Russell Crowe et Joaquin Phoenix. Donc c'est l'histoire de Spartacus qui est à l'origine d'une révolte de gladiateurs contre le roi. C'est qui le roi en fait? Sûrement un César, hein, vu que c'est à Rome. Ouais, il fomente une rébellion pour libérer son peuple. Je vais vous spoiler parce que le film il date de 2003 ou 2009. Je spoil pas. Moi je suis anti-spoil, on spoil rien. On ne spoil rien du tout. Ça finit pas bien, j'ai rien spoilé du tout. Donc voilà, go enjoy the movie. J'en ai marre de lui, putain j'en ai marre de toi. C'était ingérable. Ensuite on a le mot couleur. Et il n'y a que moi qui ai une recommandation. Ça va être une recommandation très simple. C'est The T-Dragon Society de Kay O'Neill, je crois. Ouais, Kay O'Neill. Parce que j'étais en train de me dire, parfois c'est Cathy, parfois c'est Kay, mais je crois que c'est Kay le bon prénom. Anyway, c'est un graphique, c'est une sorte de BD graphique, etc. C'est tellement beau. Je vais juste, de toute façon, à chaque fois, je vais essayer de vous mettre des images, les couvertures, etc. des œuvres dont on parle. Et en fait, c'est tellement beau. Je vous laisse juste voir et vous comprendrez pourquoi j'ai pensé à ça dès qu'on a dit couleur. Je vais mettre les captures d'écran pour bien cacher mon visage. Juste pour ça, je vais cacher ton visage. Je comptais les mettre sur moi, tu vois, parce que c'est toi l'invité, mais en fait, non. I don't care. Bref, ensuite, on a Dynamisme. Et moi, je vais vous proposer Aya de Yopougon. Franchement... Pour ceux qui ont lu, je pense que vous allez comprendre directement. J'ai pris le mot dynamisme dans le sens où ça bouge en fait. Les gens font des choses pas forcément correctes à chaque fois. Et voilà, c'est dans une ville qui bouge. Donc Aya de Yopougon, pour ceux qui connaissent pas, pareil, c'est une BD de Aboué, quelque chose, j'ai oublié le prénom de la dame. Mais c'est une BD ivoirienne qui se passe à Abidjan. On va suivre Aya et ses potes Bintou et Adjoa, je crois. Et en fait, c'est des tranches de vie, mais c'est assez drôle. Il y a beaucoup de clichés par contre. J'ai dit que j'allais faire une vidéo sur Aya depuis tellement longtemps. Ça arrive. Je vais expliquer pourquoi. Pour moi, il y a certains côtés problématiques à Aya de Yopougon. Mais bon, quand on est adulte, je pense qu'on a assez de recul pour lire ça. C'est juste que c'est un petit peu une BD intouchable de notre enfance. Et en réalité, bon, il y a certains points qui peuvent être remis en question. Mais je vous conseille quand même parce qu'il se passe toujours des choses. C'est de la tranche de vie, mais tu t'ennuies pas en fait. Il se passe toujours quelque chose. Moi, j'ai pensé à Step In. Et maintenant que j'y pense, Dynamisme, ouais, ah ben voilà. Donc Dynamisme, pourquoi? Parce que voilà, l'histoire de Step In, donc c'est un jeune homme qui perd son
son frère à la suite d'une battle de danse, et donc qui intègre l'université. Puis, comment on appelle ces sectes là, l'université qui aiment bien les maisons, des trucs comme ça. Ouais, voilà, you get the thing. Donc il en intègre une et fraternité, voilà. Ça, tu peux y aller, woman. Donc il intègre une fraternité dans son université et voilà, il va insuffler un nouveau souffle à cette fraternité pour le concours de Step-In que ces bolos s'en vont perdre chaque année depuis plusieurs années maintenant. C'est de la danse, hein. C'est de la danse. Très bon film, très bon film. Le mot d'après, on a Éclosion. Donc il n'y a que moi qui ai une reco et je vais vous proposer Akata Witch. De Nnedi Okorafor, encore une fois dont j'ai parlé ici. Donc très rapidement, Akata Witch, on va suivre, j'ai oublié le nom, Sunny. On va suivre Sunny qui est une jeune fille au début qui a 12 ou 13 ans, nigériane albinos, qui va quitter les États-Unis avec ses parents et aller vivre au Nigeria. Je sais plus dans quelle ville exactement, il me semble que c'est pas Lagos. En tout cas, elle va vivre avec ses parents au Nigeria et forcément elle est face à plein de choses, plein de préjugés, plein de discriminations. Et Sunny va se rendre compte par X ou Y raison qu'elle fait partie d'une lignée de léopards. Les léopards sont des êtres humains en fait qui ont des capacités particulières et qui ont accès à un monde parallèle qui est celui des esprits. Voilà un petit peu. Et grâce à ça, en fait, grâce à ses pouvoirs, Sunny va éclore et en fait on va rencontrer un personnage très très différent de la petite fille innocente et un petit peu fragile qu'on avait au début. Ensuite, on a Belle Photo. J'avoue que Belle Photo, c'est Florian qui l'a... Oui, je vais afficher. Florian, si tu passes par là, je sais que c'est toi qui as mis ça. Pour lui, printemps est égal. Je te comprends. Donc pour lui, le printemps, c'est l'occasion de faire de belles photos. Il fait de belles photos tout le temps. Il est trop beau. Donc, pour belles photos, j'ai pensé à Bienvenue à Perfect City, pareil dont je parlais au prochain update, au prochain wrap-up. Dans Bienvenue à Perfect City, qui est un middle grade, donc vraiment jeunesse, on va suivre une jeune fille qui déménage, donc vraiment jeune fille, il me semble qu'elle a une dizaine d'années, 12 ans peut-être. Elle déménage avec ses parents dans une nouvelle ville qui s'appelle Perfect City parce que son père a eu un poste de chirurgien ophtalmologue ou un truc comme ça. Et comme son nom l'indique, cette ville est censée être parfaite. Tout est beau, tout le monde est gentil, tous les élèves sont très respectueux des règles et de tout en fait, tout est très propre. Et forcément, vous vous en doutez, il y a quelque chose derrière. Ses parents vont commencer à changer. Ils vont tous perdre la vue et être obligés de porter des lunettes qui viennent toutes d'une seule lunetterie de la ville. D'ailleurs, le papa va travailler pour eux. Et du coup, voilà, la jeune fille en question, dont j'ai oublié le prénom, va se lancer dans une enquête pour comprendre tout ce qui se passe dans la ville, accompagnée d'un orphelin qui en fait est invisible. Voilà, j'ai grave kiffé. Je sais que ça fait très enfantin, etc. Mais j'ai grave kiffé, donc je vous le recommande. Et belle photo parce que tout est censé être parfait, donc voilà. Donc pour moi, belle photographie, surtout donc de Greg Fraser sur le film Dune. Réalisé par Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Oscar Isaac, on s'en fout. Et Zendaya. On s'en fout de ouf. Et Zendaya. Ouais, Oscar Isaac, Dave Bautista, le père Skarsgård. Bon, tu vas pas faire tous les... Donc voilà, franchement, le casting il est incroyable, le film il est incroyable, super beau, des plans vraiment incroyables. D'ailleurs, Greg Fraser, c'est le cinématographe de Batman aussi. Allez voir de Batman. C'est vrai, il fait 2h55. Mais voilà, franchement, c'est beau. C'est beau, tu vois. C'est beau, c'est bien réalisé, c'est bien personnifié, Gotham, tout ça. Donc, ouais, belle photo. C'est ça. The Batman et du vif Greg Fraser. Donc, on en est à Douceur. Donc, pour Douceur, j'ai pas trouvé grand chose, mais j'ai pensé directement à Orange. Donc, Orange qui est un manga de je ne sais plus l'auteur, je vais mettre de toute façon à chaque fois des images. Dans Orange, on va suivre au début une fille, mais en fait, ça va être tout le groupe d'amis au final qui va recevoir une lettre de elle du futur. On comprend pas non plus pourquoi, qui lui dit que l'un de ses comment ça s'appelle, de ses classmates, camarades de classe, donc un nouveau qui va arriver dans sa classe va finir par faire un acte irréversible sur sa vie. Donc vous avez compris ce que c'est, j'ai pas envie de prononcer le mot, mais voilà, au début elle va pas forcément prendre ça au sérieux, sauf que dans la lettre il y a des choses qui sont décrites sur sa journée qu'elle va passer et qui arrivent effectivement. Donc au fil des jours, elle va se rendre compte que peut-être que la lettre veut la prévenir de quelque chose qui sera très funeste. Et du coup, elle va essayer de changer le futur quelque part. Je parle de Douceur parce que au-delà de la trame principale, on a beaucoup d'amour dans
dans ce manga, dans cette série de mangas, il n'y a que 6 tomes. En réalité 5 pour la partie principale et le 6e, il me semble que c'est une sorte de spin-off. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'amour, mais amour au niveau de l'amitié, amour au niveau de la romance, mais même si la romance, je trouve qu'elle est moindre par rapport à l'amitié, qu'au final, les images sont, enfin les dessins sont très beaux et les textes sont aussi plutôt bien écrits, malgré le fait que c'est juste un manga en game. Voilà. Qu'est-ce que tu as à nous proposer pour de la douceur? On t'écoute. Alors moi, je fais pas trop dans la douceur. Non, en vrai, ça m'a rien évoqué en fait. Ça m'a fait penser à Your Name, donc allez regarder. C'est plutôt triste. C'est un petit peu triste, très bien dessiné, très bien réalisé. Mais voilà, donc aux antipodes de la douceur, moi je vous suggère donc Berserk. Oui, une œuvre incroyable, remplie de chaleur interpersonnelle, comment on appelle, de dynamisme, de couleur, tout ça. Bref, Berserk c'est sombre. Hein, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a eu une enfance vraiment pas très cool, qui se fait une bande d'amis. Et comme sa vie elle n'est pas destinée à être cool, bah, il canne tous et il part pour les venger. C'est vraiment pas gentil. Ouais, bon, c'était pas dans le... plein de trigger warnings. Je vais pas les lister parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, il y a beaucoup. Il y a tous les trigger warnings auxquels vous allez penser. Mais c'est intéressant. C'est une belle histoire, c'est bien dessiné, c'est bien, tu vois, franchement. Et si le cœur vous en dit. Complètement hors sujet. On continue. On a eu abeilles et insectes qui prennent la confiance. Ça, c'était, je m'y attendais quand j'ai parlé du printemps. Donc, abeilles et insectes qui prennent la confiance. Moi, ma recommandation, ça va être Nuisible, qui est un manga dont j'ai oublié encore une fois les auteurs. Je vais mettre ici l'auteur ou les auteurs d'ailleurs. Dans Nuisible, en fait, vraiment qu'on dit insectes qui prennent la confiance, c'est vraiment ça. On va suivre d'abord un jeune homme qui fait des rêves bizarres où il croise une jeune femme en fait dans ses rêves. Mais quand elle sourit, je vais vous mettre l'image, je m'en fous, je vais vous mettre des images. J'espère que je vais pas me faire strike. Mais quand elle sourit, elle est monstrueuse si vous voulez. Elle est très belle, mais quand elle sourit, elle a grave des dents bizarres. Anyway. Et dans sa vie, il va finir par croiser cette fille qui est censée être de ses rêves, sauf que cette fille, elle existe. Et elle est un petit peu l'incarnation humaine des insectes, dans le sens où elle les contrôle un peu. Ils suivent son humeur et... ils vont finir par prendre le dessus dans la ville et quand elle est pas contente, ils sont pas contents et vous pouvez vous en rendre compte, hein, il y a des insectes partout, c'est-à-dire que les fourmis, les cafards, les abeilles, les grillons, tout, s'ils se fâchent, on est foutu. Et ben c'est ce qui se passe dans le manga. Donc je conseille. À tantôt. Candyman. Si tu connais pas Candyman, il y a un problème, t'as capté. C'est voilà, c'est un personnage dans la même veine que Freddy, le gars du vendredi 13, là, Jason Voorhees. Donc c'est un tueur en fait avec un pied de biche, ouais, qui voilà. Et à chaque fois qu'il tue quelqu'un, on retrouve des abeilles sur le lieu du crime. Et il abrite des abeilles aussi dans son corps, son arbre. Donc voilà. Il y a eu un reboot du film avec Yahya Abdul-Mateen, un excellent acteur. Allez, regarde. Je connais pas, mais ok, très bien. Le dernier mot qu'on a, et il n'y a que moi qui ai une reco pour ça, c'est épanouissement. Et je vous propose de lire Get a Life, Chloe Brown, de Talia Hibbert, qui est vraiment pas mal, dans le sens où on a une jeune femme noire, grosse, qui est atteinte de, j'ai oublié, fibromyalgie. En gros, son corps lui fait mal tout le temps. Pas pour rien, mais voilà, ça lui fait mal tout le temps, mais ça se voit pas. Donc les gens ne la croient pas forcément. Et un jour, elle va avoir un petit accident et elle va se dire, putain, j'ai beau faire gaffe, j'ai beau être super sécure concernant ma vie, je peux mourir du jour au lendemain, il faut que je prenne ma vie en main et que je fasse des choses. Du coup, elle va se donner des objectifs à atteindre qui sont en fait des activités tout simplement à faire qu'elle n'aurait pas osé dans sa vie de tous les jours avant cet accident. Et du coup, elle va trouver l'épanouissement. C'est une romance, donc c'est une romance. Voilà, l'épanouissement, il va peut-être passer par un mec aussi. Et il y a des scènes explicites. Voilà, mais elles sont très bien décrites, moi j'aime bien. Donc c'est tout pour nous. Je vais vous donner 2 mots et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous donner des recos par rapport aux mots. C'est allergie et apéro. On n'a rien trouvé. Ça, vous voulez qu'on trouve quoi en fait? Oh c'est bon. Allergie. Bon. La vidéo est assez longue, on continue. Donc allergie et apéro, j'avoue c'était super dur. Donc si vous avez des recos, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie d'être arrivé jusque là et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye. Peace out.